Vendue comme un bonus à l'époque, cette chanson est pourtant la meilleure de l'album Bad à mon sens. Mais aviez-vous capté la subtilité d'écriture et les messages cachés dans le morceau? Une chanson qui est le point de départ de la volonté de Michael Jackson à dénoncer ses détracteurs. Seulement encore en maîtrise de son image, il arrive à garder cette légèreté frivole qui permet au morceau d'offrir une véritable mélodie funky, rendant hommage à l'identité artistique de Bad. On va parler aujourd'hui de Leave Me Alone. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur l'écriture et la réalisation du titre, l'organisation folle et décalée de son court-métrage, et enfin, nous reviendrons sur le réel impact qu'aura eu cette œuvre sur les projets suivants de Michael Jackson. Mais pour commencer, revenons sur la genèse du titre. Michael Jackson veut pouvoir dénoncer ce qui le dérange. Il décide alors d'écrire une chanson où il pourrait dénoncer. Cependant, restant dans l'image phare d'un artiste dévoué à son public, Michael Jackson n'est pas encore prêt à tomber dans une confrontation frontale avec les médias et le monde qui le dérange, mais au contraire, aborder une forme un peu plus métaphorique de son agacement en le transposant à une histoire d'amour un peu suffocante. Si on prend les paroles de la chanson au premier degré, l'histoire nous conte la fiction d'une relation amoureuse, tout ce qu'il y a de plus basique entre un homme et une femme, et met en avant une idée de recherche de la tranquillité. Mais si Michael Jackson s'éloigne de la subtilité de son histoire, la chanson va finalement offrir une vision bien plus explicite dans son métrage, dont on parlera un peu plus tard. Il déclarait alors « La chanson traite d'une relation entre un garçon et une fille, mais ce que je dis vraiment s'adresse aux gens qui me dérangent. » Pour contextualiser, lorsque Michael Jackson écrit Leave Me Alone, on est dans la deuxième partie des années 80, entre 85 et 86. Et la mégastar de Thriller laisse planer une sorte de légende alimentée par tout un tas d'excentricités et d'histoires étranges sur sa façon de vivre. À noter déjà son changement physique et sa facilité à avoir recours à la chirurgie esthétique, mais la célèbre rumeur dont l'origine est tirée de ce cliché, comme quoi Michael Jackson dormait dans un caisson à oxygène pour rester jeune. Rumeur qui avait d'ailleurs été lancée par le génie de la com, Frank DiLeo, son manager de l'époque. Sachant qu'en réalité cette photo a été prise dans le cadre où Michael Jackson finançait des équipements destinés aux grands brûlés dans les hôpitaux. On dit également qu'il aurait fait construire un temple à la gloire d'Elizabeth Taylor. Ou encore, une des rumeurs les plus étranges, le fait que Michael Jackson aurait fait l'acquisition des ossements de John Merrick, plus connu sous le nom d'Elephant Man, dans la mesure où Jackson vouait une véritable admiration pour lui. Et si à l'époque, ces rumeurs semblaient amuser beaucoup la star, tout en ayant une maîtrise de son image, il en jouait avec les médias, mais il n'en demeure pas moins une lassitude de voir les gens essayer systématiquement de décortiquer sa façon d'être ou sa façon de vivre. Et de cette frustration va naître Leave Me Alone. Il va travailler à la composition avec son équipe de choc, Matt Forger et John Barnes. Le trio s'étant déjà retrouvé avant pour Another Part of Me ou We Are Here to Change the World. Et c'est dans la maison familiale d'Encino que le trio gagnant se retrouve pour travailler sur le titre. Pour sa composition, il est intéressant de voir que la mélodie cherche à s'amuser autant que le chanteur, laissant alors les musiciens libres d'exprimer une certaine euphorie qui se ressent entièrement à l'écoute du titre. L'aspect synthétique propre à la période Bad est plus que reconnaissable. Les claviers prennent le monopole du titre avec une identité très prononcée, laissant Greg Phillingain et Larry Williams comme possédés par le morceau. And he was just kind of saying, dig in, you know. I remember him standing right next. Et pour la voix, Michael Jackson propose une véritable prouesse orchestrale. Les chœurs sonnant comme un écho qui en devient presque l'instrument principal du refrain, et la voix principale en devenant presque anecdotique. Concentrant alors toute la puissance du message de la chanson sur le refrain avec cette phrase simple « Leave me alone, laissez-moi tranquille ». Le mix est travaillé par Bruce Sweden, qui va d'ailleurs travailler sur 5 mix alternatifs qui, à ce jour, n'ont jamais été édités sur support officiel. Mais aussi puissant soit le titre, il n'est finalement pas choisi pour apparaître sur la tracklist finale de Bad. Enfin, pas tout à fait. En réalité, c'est sur l'édition vinyle qu'il est absent. Mais il est proposé comme titre bonus sur la version CD de l'album, une manière pour la maison de disques de favoriser l'acquisition de ce nouveau format de l'époque et pousser les foyers à s'équiper de lecteurs. J'avoue que si j'avais vécu la sortie de l'album Bad, je me serais sûrement laissé tenter et j'aurais cassé la tirelire pour m'équiper de tout et avoir Leave Me Alone. Bonjour, alors je vais vous prendre Bad en vinyle, Bad en CD et un lecteur CD. Ça fera 250 000 francs. Ça pique. Et pour appuyer cet aspect bonus, Michael Jackson va tout de même proposer un court-métrage qui va servir de pont entre les deux parties du film Moonwalker.
From his heart comes the beat. Le tournage du film est organisé à Culver City en Californie en janvier 88. Michael Jackson va faire appel au réalisateur Jim Blanchfield, sélectionné pour avoir une véritable identité visuelle, se spécialisant dans l'animation d'objets. Et l'objectif de Michael Jackson est clair. Comme je vous l'ai évoqué plus tôt, si celui-ci se cache derrière un couple dans les paroles du titre, il va se servir du court-métrage pour se moquer des médias qui ont gobé et diffusé les rumeurs les plus farfelues autour de lui. Cependant, Michael Jackson ne désire pas simplement se moquer des médias, n'hésitant pas à prendre une position méta face à tous les divertissements construits autour du chanteur. Devenant alors dans le film l'épicentre des fondations d'une fête foraine, bâtie autour de lui, faisant référence au voyage de Gulliver, comme si celui-ci était prisonnier de tout ce qu'on colporte à son égard. Et Michael Jackson, en tant que spectateur, se balade au travers des différentes attractions du parc. Celles-ci représentent chacune une rumeur et Michael Jackson s'accompagne de son singe Bubble et de son boa Muscle. On peut d'ailleurs y apercevoir le fameux temple dédié à Elizabeth Taylor. Des chiens paparazzi qui ne cessent de prendre en photo Michael, avant de bâtir autour de lui un édifice. On peut également apercevoir un évolé à côté d'un bistouri faisant référence à la chirurgie esthétique, et des coupures de journaux habillent le parc où l'on aperçoit Michael Jackson dans son caisson à oxygène. Mais une des séquences les plus marquantes est sans nul doute celle de la foire aux monstres, où Michael Jackson, contraint par un boulet de danser, affublé d'une tenue rendant hommage à Chaplin, dansant avec le squelette de John Merrick, alias Elephant Man, faisant écho à la rumeur. Et le tournage va être assez rapide, à peu près 3 jours, mais c'est la post-production qui va prendre près de 9 mois pour réaliser toutes les animations du métrage. Les équipes doivent faire un travail de précision titanesque, comme découper au couteau X-Acto sur la pellicule 35 mm les nombreux personnages, animaux et objets qui vont servir à créer l'animation. Jim Blanchfield était d'ailleurs revenu sur les détails de cette post-production. Michael était vraiment très ouvert à l'idée de mettre en scène ses interventions de chirurgie plastique en faisant apparaître un nez et un scalpel. C'était juste génial. Si l'opération a duré 9 mois, c'est parce que chaque élément du clip, pan, plante verte, théière, est réalisé à partir d'images fixes, empilées les unes sur les autres et collées sur un morceau de verre, puis photographiées pour être incrustées dans la vidéo. Dans n'importe quelle scène, regardez combien d'objets différents se mettent en mouvement, chacun devait avoir son propre tournage. Le détourage du splash qu'on voit tout au long de la vidéo nous a pris un temps considérable, que nous en avons réalisé qu'un seul et nous l'avons dupliqué. Un seul gars ne s'est occupé que de ce splash, il a travaillé dessus pendant des semaines. Il était également responsable des cheveux de Michael Jackson. Il était assis sur un grand tabouret, courbé avec ses lunettes bizarres que les bijoutiers portent, et il découpait la pellicule millimètre par millimètre. Et le final du film va nous montrer l'édifice s'effondrer dans la mer. Lorsque Michael Jackson décide de se libérer de ses entraves, ne voulant plus être l'esclave des rumeurs construites autour de lui, décidant de reprendre sa liberté, qui marque à nouveau le message fort de sa volonté et sa détermination à ce qu'on le laisse tranquille. Regardant alors fièrement l'horizon, témoin d'un avenir radieux. L'iconographie du film va d'ailleurs beaucoup inspirer Mark Ryden pour l'élaboration de la pochette Dangerous 2 ans plus tard. Et concernant les prestations scéniques, Michael Jackson ne va malheureusement pas proposer Leave Me Alone. Je suis d'ailleurs assez curieux d'imaginer ce qu'aurait pu donner une telle prestation qui aurait pu directement s'inspirer de la séquence avec Elephant Man. Leave Me Alone est finalement la première chanson d'une longue série où Michael Jackson décrit son indignation des médias et du traitement de son image. J'ai toujours considéré cette chanson comme celle qui pouvait introduire parfaitement ce qu'il propose quelques années plus tard avec la sublissime Tabloid Junkie éditée sur l'album History. Une thématique qui finalement va se clôturer avec le titre Privacy sur Invincible. Donnant à ces 3 titres une sorte de complémentarité dans la narration de ce que Michael Jackson veut pouvoir dénoncer, et ce à quoi il aspire pour reconquérir sa tranquillité. Leave Me Alone est littéralement une chanson incontournable qui a sa place parmi les meilleures compositions de Michael Jackson. Et c'est là-dessus que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.